Mungu amibariki sana. C'est quelque chose de bien. Ni kitu mwa kizuri sana. Oui. Ça c'est parmi ce qu'on dit servir le Seigneur. Ni katikati ya Biblia kunasema kutumikia Bwana. Je n'ai pas voulu passer sans dire quelque chose. Mimi kupende kupita bila kusema kwa kitu mwa fulani pale ile. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Kwa kuhusu ile nilipenda kwa niseme kitu mwa fulani. Quand il y a un travail comme celui-là, wakati kuko majengo kama vile au sein de l'église, kanisa, c'est le moment de profiter. Ni wakati ya mwe kufaidikia. Je vous rappelle que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, na mikumbusha wakati watu wa Israeli walikuwa mu Misri, du temps de leur sortie, wakati ile walitafuta kutoka, Dieu avait dit, Mungu alibambia, allez vers vos voisins, mwende kubajirani yenu, allez demander tout ce qu'ils peuvent vous donner. Mubalombe byote bile banaweza kumipatia. Ils ont demandé tout ce qu'ils ont demandé. Barilomba byote bile barilomba. Et à la sortie, la Bible dit ceci, wakati balitoka Biblia inasema que les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens. Ya kuwa batoto wa Israeli balibeba mali yote ya batoto wa Misri. De l'or, balibeba mazabu, terrain, balibeba d'argent. Pesa, donc ils ont pris tout ce qui était précieux pour les Égyptiens. Et ils sont partis avec beaucoup de biens. Maintenant, écoutez. Arrivé dans le désert, Dieu va chercher à construire son tabernacle. Il fallait qu'on construise un lieu pour l'adorer. Eux qui étaient en voyage, c'est supposé qu'ils n'avaient rien. Mais Dieu va leur demander d'offrir quelque chose pour la construction de ce tabernacle, de ce sanctuaire pour le culte, avec tout ce qui concernait le sanctuaire. Et les enfants d'Israël ont fait sortir les mêmes choses qu'ils avaient demandées et ont amené ça, et ils ont construit les lieux d'adoration. Frère Branham, quand il construisait leur tabernacle, la première chose qu'il avait prié pour les enfants qui étaient dans ce tabernacle, c'était à ce que Dieu bénisse chacun d'eux pour qu'il ait quelque chose à contribuer pour la construction de ce tabernacle. Donc si vous n'avez pas l'argent, mais d'où viendra l'argent pour terminer cette construction? Ça viendra d'où? Alors je voulais vous dire ceci, c'est une occasion pour vous. Donc Dieu vous a donné une occasion pour être béni. C'est à vous de prendre cette occasion. Donc comme il y a un projet pareil, c'est une occasion pour chacun de vous de saisir cette opportunité et de devenir riche. Si dans ta pensée tu as une fois voulu être millionnaire, voilà l'occasion de devenir millionnaire. Dis à ton Seigneur, Seigneur, je ne veux pas que les bancs qui se trouvent ici se retrouvent dans ce nouveau bâtiment. Donne-moi les moyens qu'il faut pour que moi seul j'achète les bancs qui doivent remplir cette salle-là. Et le Seigneur ne va pas te donner $2,000. Il ne va pas te donner $5,000. Il va te donner beaucoup d'argent, ce qui va te permettre d'acheter tous les bancs pour remplir ce sanctuaire-là. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous dis que c'est une occasion à saisir. Dites-vous que l'équipement qui se trouve ici, on ne va pas l'amener là-bas. Là, nous allons nous amener avec un nouveau équipement. Et pour le faire, il faut le moyen. Et ce moyen ne viendra pas d'en haut. C'est vous qui allez donner ce moyen-là. Et vous n'allez pas donner le moyen
Si vous n'en avez pas, donc c'est l'occasion à chacun de prier son Seigneur qu'il puisse lui bénir, et il le fera. Parce qu'il a amené ça, c'est l'occasion pour vous d'être bénis. On ne doit pas avoir un Dieu d'histoire. Non. Notre Dieu, nous devons le vivre. Nous devons l'expérimenter. Pas entendre seulement que dans tel tabernacle, dans telle église, Dieu les a bénis. Non. On doit avoir des témoignages ici. Vous levez, vous dites que s'il y a des personnes qui ont été bénies ici, moi je suis parmi eux. J'étais ceci, mais maintenant je suis ceci. Amen. Il faut saisir cette opportunité. Tenez Dieu en ces mots. Amen. C'est une belle occasion pour vous. Je veux, quand je reviendrai ici, que j'ai le témoignage que quelqu'un a été béni parce qu'il a soutenu cette œuvre-là. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous remercie tous pour tout. Je remercie les anciens de l'église, le pasteur avec tout son conseil, les diacres, les administrateurs, sans oublier même les interprètes. Vous avez de bons interprètes vraiment. Que Dieu vous bénisse richement. Ils ont été vraiment accueillants pour moi. Et ils ont montré de l'amour envers moi. En tout cas, tout ce dont j'ai à dire, c'est que Dieu vous bénisse et dirige chacun de vos pas. Amen. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. C'est dans Ephésiens chapitre 6. Nous allons commencer au verset 10 jusqu'à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu miséricordieux. Tu nous as sauvés, tu nous as amenés à ce salut par ta grâce. Maintenant, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons apporter la parole. Nous te demandons, Seigneur, toi qui nous as réunis dans cette salle, que tu sois avec nous. Accomplis ta parole que tu avais dit. Si 2 personnes ou 3 se rassemblaient en ton nom, toi tu serais au milieu d'eux. Nous voulons, Seigneur, ne te voir ce matin
matin, en apportant la parole, en écoutant la parole, et que Seigneur Dieu, que cette parole puisse avoir de l'effet parmi nous. Seigneur, nous voulons nous préparer pour ton grand rendez-vous. Nous voulons, Seigneur, te voir et nous guider dans toutes choses. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous du début jusqu'à la fin. Nous voulons voir ta main. Nous te demandons ainsi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Nous avons un sujet durant toute la semaine. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est le sujet que nous avons pris durant toute la semaine. Et nous allons l'arrêter aujourd'hui. Dieu voulant, nous nous réveillerons si le Seigneur ne revient pas demain. Parce qu'il peut revenir à tout moment. Peut-être juste après cette prédication. Peut-être avant même la prédication. Alors si le Seigneur tarde encore, nous nous réveillerons encore. Au cours de la semaine, nous avons montré que chaque chrétien est un soldat. Donc, tout celui qui croit en Jésus-Christ est un soldat de Jésus-Christ. Et étant un soldat de Jésus-Christ, c'est un combattant. Et comme il est combattant, nous avons dit que chaque combattant doit être entraîné pour la guerre. Vous ne pouvez pas aller à la guerre si vous n'y êtes pas entraîné. Nous avons démontré cela durant toute la semaine, que chacun de nous doit être entraîné pour qu'il connaisse les armes, qu'il connaisse l'ennemi et le champ de bataille. Il ne doit pas seulement connaître ça, mais il doit aussi les maîtriser. Maîtriser les armes qu'il utilise, maîtriser aussi l'ennemi avec toutes ses tactiques, maîtriser aussi le champ de bataille. Alors, ça, c'est la manière d'être d'un bon combattant. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, Timothée fait un combat, le bon combat de la foi. Alors, il rappelait à Timothée qu'il était dans le champ de bataille. Et nous avons lu des citations. Frère Branham disait que en devenant croyant, nous devenons des guerriers, des combattants. Nous devons combattre pour notre foi. Et je vous ai dit que ça ne doit pas vous faire peur. Ce n'est pas question que vous êtes des soldats, que cela va vous faire peur. Nous avons une arme qui est très puissante de toutes les armes. La parole du Seigneur. C'est ce qui nous rassure. Et j'ai dit au courant de la semaine que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire a déjà été acquise par le Seigneur Jésus-Christ. Donc notre combat que nous menons, nous sommes déjà dans la victoire. Donc il n'y a pas à avoir peur que peut-être comme on nous dit que c'est l'ennemi, le diable, et comme le diable rôde comme un lion. Non, mes frères et sœurs, la victoire a déjà été acquise. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà combattu pour nous. Nous sommes en train de combattre juste dans la victoire. Nous l'avons démontré au courant de la semaine. Alors, il y a une fois dans Luc
chapitre 9, Luka sura ya 9, le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé ses 12 apôtres. Bwana Yesu Kristo alitumaka wa mitume yake wa 12. Avant de les envoyer, mbele ya kuwatuma, il les a revêtus de la puissance. alibapatia uwezo. Luc chapitre 9 verset 1. Luka sura yake ya 9 mstari ya kwanza. Jésus ayant assemblé les 12, Yesu anakusanisha wa mitume wake, leur donna force et pouvoir akabapatia nguvu na uwezo sur tous les démons, yulu ya mapepo mchafu yote, avec la puissance de guérir les maladies. akabapatia pia uwezo ya kutunza magonjwa. C'est après leur avoir donné la force et le pouvoir, kisha kubapatia nguvu et na maintenant il uwezo, les a envoyés. anabatuma. Il ne les a pas envoyés Asikubatume avant de leur donner la force et la puissance. wakati alikuwa siyabapatia uwezo na nguvu. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu Akawatuma wahubiri ufalme wa et Mungu guérir les malades. na kutunza bagonjwa. Donc vous comprenez que le Seigneur ne peut pas nous envoyer Bwana asiwezi kututuma sans d'abord nous revêtir de la kama puissance. asiyatupatia uwezo. Il nous donne d'abord ce qu'il nous Anatupatia faut. mbele kile kinatufai. Quand il est rassuré que maintenant ça va, Wakati anaona kusema c'est dunia alors qu'il sasa, nous envoie. ni pale sasa anatutuma. Il est prudent notre Seigneur. Mungu wetu ni mkalamushi. Il ne peut pas nous envoyer Asiwezi kututuma pour aller être dévoré. juu twende bakatuue. Non. Hapana. Il nous équipe d'abord. Anatuvika mbele masila Et yote. après nous avoir équipés, Kisha kutuvika masila, il nous envoie maintenant. anatutuma sasa. Et quand il les a envoyés, Wakati aliwatuma, quand ils sont partis, na pale balienda au retour, mkurudia kwabo, ils ont témoigné que Seigneur, balishuhudia kusema Bwana, là où nous étions partis, kule tulienda même les démons na mampepo mchafu nous ont été soumis. ilianza kututii. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu, Maana Mungu, le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, leur avait donné d'abord mbele la alibapatia force et le nguvu pouvoir na avant de uwezo partir. mbele ya bokuenda. Il les a équipés Alibapamba et il les a donné la force na et le anabapatia pouvoir. nguvu na uwezo. C'est de la même chose avec nous Ni autres. pamoja na sisi. Dans Matthieu, non, dans Luc, toujours, Mpaka mkitabu ya Luka, dans Luc chapitre 10, Luka sura ya 10. dans Luc chapitre 10, il avait encore envoyé en mission les 70 disciples. Luka sura ya 10 alituma bale bafasi 17 mshamba la kupasha habari. Il les a envoyés pour prêcher la parole de Dieu. Alibatuma bakapasha habari la Mungu. Luc 10 chapitre 10 le verset 1. Mstari ya kwanza. Après cela, Kisha ile, donc après le retour de 12, kisha bale 12 kurudia, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples Bwana akachakula tena ba mitume 17 et il les envoya 2 à 2 na devant akawatuma lui wawili wawili mbele yake dans toutes les villes et dans tous les lieux mumiji na fazi yote où lui-même devait aller. mule ye mwenyewe alipasha kwenda. Maintenant le verset 19. Mstari ya 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir Yesu anasema tazama na mipatia uwezo de marcher sur les serpents ya kutembea yule ya nyoka et les scorpions na nge et sur toute la puissance de l'ennemi, na ya kukanyanga uwezo yote ya et adui. rien ne pourra vous Na nuire. hakuna hata kimoya kinaweza kumifanya ubaya. Amen. Amen. Donc quand il les envoie, Wakati aliwatuma il les équipe d'abord. anawapamba mbele na Quand masila. il les équipe, Wakati anawapamba na c'est alors masila qu'il les envoie. pale sasa anawatuma. Et les 70, quand Na ils bale sont partis, 17 wakati à walienda leur retour, kurutia kwabo, le verset 17, mstari ya 17, les 70 revinrent avec joie, wale disant, 17 wakarudia na furaha na kusema, Seigneur, Bwana, les démons même nous sont soumis en ton nom. jina lako mampepo mchafu inatutii. Amen. Amen. Pour que les démons puissent nous être soumis, Tuma mpepo mchafu nous itutii. devons porter le nom de Tunapaswa Jésus-Christ. kuvala jina ya Yesu Si Kristo. nous n'avons pas le nom de Kama hatuna na Jésus-Christ, jina ya Yesu Kristo, les démons nous connaissent. mampepo mchafu Les inatujua. démons connaissent le Mampepo Seigneur mchafu inamjua Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et quand nous allons au nom de Na wakati Jésus-Christ, tunaenda munjina ya c'est Yesu en ce Kristo, moment-là que ni les muile wakati démons, mampepo mchafu nous allons les soumettre. itatutii. Au cas contraire, Kama sivyo, ils seront au-dessus de nous. itakuwa yulu yetu.
Même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Amen. Donc la puissance que Jésus avait donnée aux disciples a fait que quand ils étaient partis pour prêcher la parole de Dieu, même Satan tombait dans le ciel à cause de cette puissance-là. Nous devons être équipés par la parole de Dieu avant de partir. Jésus vous envoie. Il dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous savez que les loups sont faibles. Les brebis sont faibles. Les brebis n'ont pas la force de se défendre. Mais ce sont de telles brebis que le Seigneur envoie au milieu des loups. Or les loups, leur nourriture, ce sont les brebis. Est-ce que vous comprenez là? Il nous envoie, nous, en tant que brebis, au milieu de loups. Je vous ai dit ceci, le Seigneur est prudent. Il ne pouvait pas nous envoyer, nous, les brebis, au milieu de loups pour y être dévorés. C'est pourquoi il nous a équipés avant de nous envoyer. Il nous a donné la force. Alors au milieu de loups, les loups n'ont plus la force sur nous. C'est nous maintenant qui assujettissons la force de ce loup. Amen. Amen. De même, lorsque Jésus-Christ nous a envoyés, nous le voyons dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Prenons le verset 5. Non, prenons 4, 5 et 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, à Lubumbashi, aux 3Z, jusqu'aux extrémités de la terre. Avant d'arriver aux extrémités de la terre, le Seigneur dit, attendez à Jérusalem que vous soyez revêtus de cette puissance. Frère Branham dit quelque chose que je vais vous lire. Dans questions et réponses sur le Saint-Esprit. À la page 40. À la page 12, paragraphe 48. Maintenant, remarquez, Jésus leur avait ordonné de monter à Jérusalem et d'y attendre. De monter à Jérusalem et d'y attendre. Le mot attendre veut dire attendre. Amen. Amen. Le mot attendre veut dire attendre. Il ne signifie pas aller prêcher. Amen. Amen.
Amen. Lorsqu'il les a envoyés, il leur avait dit d'attendre d'abord, pas d'aller déjà prêcher, qu'ils attendent quoi? La puissance qui doit venir sur eux, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera sur eux, c'est alors qu'ils seraient les témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il devait d'abord attendre. Et ici frère Branham est en train de dire, le mot attendre veut dire attendre. Il signifie attendre. Il n'était pas encore en mesure de prêcher. Il devait d'abord attendre. Parce qu'il ne connaissait pas sa résurrection que par sa personne. Donc les disciples, quand Jésus-Christ était ressuscité, ils ne comprenaient même pas. Alors les gens qui ne comprenaient même pas la résurrection de Jésus-Christ n'étaient pas encore capables d'aller prêcher. C'est pourquoi il les a dit, allez attendre à Jérusalem. Allez d'abord attendre à Jérusalem pour qu'ils puissent revêtir de la puissance, se revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est ça notre sujet. Donc nous aussi, nous devons d'abord revêtir de la puissance. Alors quand nous serons revêtis de la puissance, c'est en ce moment-là que nous serons des témoins. Si nous n'avons pas cette puissance-là, nous n'allons pas bien témoigner. Parce que nous n'allons pas d'abord comprendre qui allons-nous témoigner. Ici, il est en train de dire, parce que les disciples ne connaissaient pas encore sa résurrection. Ils doutaient encore de Jésus-Christ. Est-ce réellement celui qui était mort? Maintenant, les gens qui doutaient comme ça, ils ne pouvaient pas aller prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il l'avait vu de l'extérieur, il leur ordonna de cesser de prêcher, de ne rien faire jusqu'à ce qu'ils aient été premièrement revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Maintenant, je ne crois pas qu'un prédicateur qui est envoyé de Dieu ou qui est correctement ordonné, parce que Dieu est infini. Est-ce que Dieu fait une fois, et ce que Dieu fait une fois, il le fait toujours. Or, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Pentecôte et reçoivent l'expérience de la Pentecôte, aucun homme, à moins qu'il n'en ait le profond désir par lui-même, ou qu'une organisation quelconque, une église s'arrange pour dire que non, tu peux prêcher, là ça n'engage que l'église. Là ce n'est pas l'affaire de Dieu. Amen. Donc personne n'a le droit de monter en chair avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai, car il conduira les gens par une conception intellectuelle d'une certaine organisation jusqu'au moment où il sera rempli du Saint-Esprit. C'est
c'est alors qu'il pourra leur donner la nourriture de la colombe. Donc quand on est revêtu de la puissance de Dieu, c'est alors qu'on peut maintenant être des témoins. C'est alors qu'on peut être des prédicateurs. C'est alors que l'on peut faire n'importe quoi dans l'église de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas faire la fonction de diacre. Vous ne pouvez pas faire la fonction de conducteur de chant. Vous ne pouvez rien faire dans l'église de Jésus-Christ si d'abord vous n'êtes pas équipé. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien faire dans l'église de Dieu. On ne parle pas seulement des hommes. Parce que Frère Branham dit ceci. Maintenant remarquez. Il leur dit, montez à Jérusalem et demeurez-y. Attendez simplement jusqu'à ce que j'envoie la promesse du Père. Amen. Il fallait attendre. Ils étaient à 120. Ils étaient à 120. Et ils n'étaient pas seulement des hommes. Il y avait les hommes et il y avait des femmes. Les femmes aussi étaient remplies du Saint-Esprit ce jour-là. Donc l'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas l'affaire des frères, c'est l'affaire de tout le monde. Même les sœurs doivent être remplies du Saint-Esprit. Vous devez aussi témoigner de Jésus-Christ. Témoigner Jésus-Christ ne veut pas dire seulement aller prêcher. Témoigner de Jésus-Christ ne veut pas dire seulement être diacre, être conducteur de chant, être pasteur. Non. Témoigner de Jésus-Christ, c'est parler de Jésus-Christ. Et vous pouvez aussi témoigner de Jésus-Christ de plusieurs manières. Pierre dit quelque chose, je vais revenir ici. Pierre dit quelque chose dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Il dit quelque chose là-bas concernant nos sœurs. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Ça maintenant, ça concerne le sœur. Donc, je disais que témoigner, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement être dans les offices. Témoigner la parole de Dieu, c'est aussi vivre la parole de Dieu. Quand vous vivez la parole de Dieu, cela vous fait de vous des témoins de Jésus-Christ. Puisque ici, il est dit, votre soumission seulement à vos maris, ça vous permet de faire convaincre les gens dans le monde. Les gens vont comprendre que, en tout cas, ces gens sont les gens du Seigneur Jésus-Christ. Et ils seront gagnés juste par votre manière de vivre. Et être soumis à votre mari, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile d'être soumise à votre mari. Parce qu'il y a quelque part où il est dit que vous devez être soumise à vos maris dans toutes choses. Donc être soumis à vos maris sans exception. Donc tout ce que le mari dit, vous devez être soumise. Vous devez être obéissante à ça. Ça doit être dans Éphésiens 5. C'est important que je le lise. Le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur.
Mupate kwa batiifu kwa bwana yenu kama kwa Bwana. Car le mari est le chef de la femme. Maana bwana ni chef wa bibi. Comme Christ est le chef de l'église. Sa vile Kristo naye ni chef wa kanisa. Qui est son corps. Na kanisa ni mwili ya Kristo. Et dont il est le sauveur. Na yeye Kristo ni mwokozi wa kanisa. Or, de même que l'église est soumise à Christ, na japo sa vile kanisa iko mtiifu kwa les Kristo, femmes aussi doivent l'être à leur mari. Babibi nabo wanapaswa kuwa batiifu en toutes choses. Kwa bwana yabo mubitu byote. Dites-moi ma sœur, Munyambie dada yangu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, kama hauna na Roho Mtakatifu, comment tu vas te soumettre à ton mari en toutes choses? Avec le monde actuel, avec ce monde civilisé, cela n'est pas possible. Parce qu'avec le monde actuel, le monde actuel prône la parité. Nous sommes au même niveau avec votre mari. C'est ça le monde actuel. Mais la parole de Dieu vous oblige d'être soumise à vos maris en toutes choses. Alors sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le faire. Même si vous le faites aujourd'hui, demain vous n'allez pas le faire. Parce que vous n'avez pas cette puissance en vous qui vous permet de le faire. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'affaire de frères pour prêcher la parole de Dieu ou pour occuper les offices. C'est aussi l'affaire de frères et l'affaire de sœurs pour qu'ils puissent faire vivre la parole de Dieu. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Alors si il en est ainsi, chacun de nous doit chercher le baptême du Saint-Esprit. Et en recherchant le baptême du Saint-Esprit, nous serons équipés et nous serons maintenant capables de résister en ce mauvais jour-là. Amen. Amen. Cette même puissance-là a été donnée à l'église primitive. C'est la même puissance qui nous est aussi donnée nous. Amen. Amen. Donc nous devons tout faire pour être revêtus de la puissance de Dieu. Si on ne le fait pas, alors on ne va pas bien marcher dans notre marche. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Page 16, paragraphe 43. C'est juste comme la parole au commencement. Elle nous a été apportée dans le jardin d'Éden. La parole parlée. Et la deuxième fois, elle a été faite chair. Ça c'est Jésus-Christ. Et elle a habité parmi nous. Et la troisième fois, elle devient une partie de nous. Quand le Saint-Esprit demeure en nous, Dieu entrant dans l'homme, premièrement, il a proclamé la parole. Ça c'est dans le jardin d'Éden. L'ennemi a brisé cela. Ensuite, la parole a été faite chair. Il a été crucifié. Mais aujourd'hui, frère Branham dit Amen de lui-même. Mais aujourd'hui, et il dit Amen lui-même, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent dans la parole. La parole est devenue l'église. La parole est devenue l'église. Comment ça? Parce que l'église est la parole. Parce que tout ce que Dieu était, il les a déversés en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ était, il l'a déversé dans l'église. Alors maintenant, aujourd'hui, l'église est devenue l'église parole. Donc nous qui sommes ici, nous sommes église parole. Alors en devenant église parole, nous avons cette puissance. Amen.
L'église maintenant a cette puissance parce que l'église revêt maintenant la puissance qui est Dieu lui-même. Tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'église, le Saint-Esprit. Maintenant, l'église a quelque chose. Voyez, il n'est donc pas en train de combattre quelque chose dans le passé. Beaucoup de gens ne prenaient que la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous, on n'a pas seulement la lettre, nous, on a l'esprit en nous. Parce que Dieu est en nous, il est en train de vivifier la lettre. Donc tout ce que nous lisons dans la Bible, Dieu vient et il le fait maintenant vivre en nous. Amen. C'est ce qui nous fait la différence avec les autres. Les autres peuvent lire la Bible, mais ils n'ont pas l'esprit. Parce que je disais autrefois, le Saint-Esprit suit sa parole. Là où il y a la parole de Dieu, c'est là où vient l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit vient, il vivifie maintenant la parole. Et maintenant, nous avons cette puissance. Et en devenant maintenant en ayant la puissance de Dieu, nous pouvons maintenant combattre le bon combat de la foi. Amen. La lettre tue, l'esprit vivifie. Voyez-vous cela? Et ils prennent les credos et autres choses. Ça tue toujours. Mais lorsque vous recevez l'esprit, c'est Dieu lui-même. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez Dieu lui-même. Maintenant, si vous avez Dieu lui-même en vous, qu'est-ce qui va maintenant vous vaincre? Il n'y a plus rien qui va vous vaincre parce que vous avez Dieu en vous. Et là, nous avons lu que lorsque la parole de Dieu demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Vous avez maintenant la puissance. Et Satan ne peut plus rien faire en vous. Comment savez-vous que c'est Dieu? Parce qu'il reçoit la parole et la manifeste. Donc lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, même notre vie, la manière de vivre montre que nous avons la parole de Dieu en nous. Nous ne vivons pas comme le monde vit. Nous vivons maintenant selon la parole de Dieu. Parce que la parole qui est en nous rend toutes choses capables. Et nous sommes maintenant la parole vie. Amen. C'est la parole maintenant qui devient la parole vie. Donc la parole que nous prêchons commence maintenant à se manifester par la vie. Nous ne vivons pas comme le monde vit, mais nous vivons comme les gens qui sont rachetés. Alors nous, en tant que croyants, nous devenons différents avec tout le monde. Nous devenons maintenant une créature nouvelle, différent de tous les hommes. Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui me vient en esprit que je voulais vous partager. Si il arrive que nous qui croyons le Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes assis ici, nous qui avons le Saint-Esprit, s'il arrive que on vient nous dire que la chose change, vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous et votre Jésus-Christ, c'est vous qui allez en enfer. Mais Satan, avec tous ceux qui le suivent, c'est eux qui vont aller au paradis. Je vous dis ceci,
Nous devons aller en enfer avec Jésus-Christ. Nous devons choisir d'aller en enfer, mais d'y aller avec Jésus-Christ, que d'aller au paradis et d'y aller avec Satan. Amen. Vous savez pourquoi? La personne Jésus-Christ, cette personne qu'on appelle Jésus-Christ, c'est une personne en elle a la capacité et le pouvoir de prendre les souffrances et les faiblesses de ceux qui le suivent. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi quand nous allons avec lui en enfer, lui ne va pas nous laisser souffrir l'enfer, mais lui va prendre la souffrance de l'enfer, lui va prendre pour lui, et nous n'allons même pas expérimenter l'enfer. Amen. Nous, on ne va plus expérimenter l'enfer parce que nous avons celui qui a la capacité de prendre la souffrance et les faiblesses. On ne peut pas souffrir avec Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Amen. Si nous devons souffrir, c'est Jésus qui doit souffrir à notre place. Amen. Mais si vous choisissez d'aller au paradis avec Satan, la manière d'être de Satan, c'est de nous faire souffrir. Donc quand vous arrivez au paradis avec Satan, lui, Satan va vous obliger d'abord de commencer à l'adorer et qu'il soit au-dessus de vous et commencer maintenant à vous faire souffrir. Parce que Satan, en lui, tout ce qu'il y a, c'est de la souffrance, c'est de la malédiction, c'est tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, c'est ce qui caractérise Satan. Alors si vous allez avec lui au paradis, vous n'allez plus vivre le paradis, mais c'est l'enfer que vous allez vivre au paradis. Donc même si on nous dit, vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous irez en enfer avec Jésus-Christ, nous irons avec Jésus-Christ. Parce que lui va prendre notre souffrance et nous allons vivre l'enfer comme si nous étions au paradis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons dit au courant de la semaine qu'un soldat a une manière de se comporter. Un soldat ne se comporte pas comme le reste des hommes. Un soldat a une manière de se comporter. Il est différent des autres hommes. Il a un certain caractéristique particulier. Un soldat, quand il arrive, il fait d'abord peur. Même s'il ne dit rien, il fait d'abord peur. C'est ça le caractéristique d'un soldat. Un soldat n'a pas cette manière de plaisanterie. Il ne fait pas de plaisanterie avec n'importe qui, pas même avec ses collègues. Parce que lui, il est au service, un service commandé. Avec un tel militaire, il n'a pas le temps à perdre dans d'autres histoires. Un soldat, il n'est pas distrait. Un soldat n'est pas distrait. Vous n'allez pas trouver un soldat dans le commerce. Vous n'allez pas trouver un soldat dans les loisirs. Vous ne trouvez pas un soldat dans la politique. Vous ne trouvez pas un soldat dans quoi que ce soit. Pour quelle raison? Lui a une chose à faire: obéir aux ordres de son supérieur. Seulement ça. Quand vous voyez un militaire dans la rue, il y est envoyé. Il n'est pas venu de lui-même. Il a été envoyé dans cette rue-là. Si vous voyez le militaire à sa maison, il y a un ordre qui lui a été dit de rester chez lui. Si un militaire est partout, vous pouvez vous le voir, il y est sous ordre. Parce que lui n'est
travaille que sous ordre. Et nous sommes pareils. Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas les choses de nous-mêmes. Nous ne nous comportons pas de nous-mêmes. La manière de faire des choses, nous les faisons seulement ce que la parole dit. Ce que la parole dit, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous sommes différents des autres. Nous n'avons pas de relation avec d'autres personnes. Même si nous pouvons le vouloir, les personnes elles-mêmes ne peuvent pas être d'accord avec nous. Pourquoi? Parce que la manière d'être nous est différente d'eux. Nous nous habillons différemment d'eux. Nous nous habillons différemment d'eux. Nous, on ne s'habille pas pour paraître. Amen. Amen. Nous, on ne s'habille pas pour paraître. Les autres, quand ils s'habillent, c'est pour que même le quartier sache que voilà que c'est lui qui s'habille bien dans ce quartier. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, on s'habille, c'est pour couvrir seulement la honte et c'est pour nous protéger contre les intempéries. Seulement ça. Et c'est pourquoi on s'habille décemment. C'est fini. Mais les autres, le monde s'habille pour être vu. Il s'habille pour paraître. Ça, c'est différent de nous. C'est pourquoi nous, on ne peut pas s'habiller comme les autres, comme on le voit avec les stars. Nous, on ne s'habille pas de cette manière-là. On ne se comporte pas comme eux. Nous avons notre manière de nous comporter. C'est ce qui fait que nous sommes différents des autres. Nous, on ne se comporte pas comme le reste du monde. Il y a des gens qu'on ne comprenne, que je ne comprends pas. Un soldat de Jésus-Christ. Un soldat de Jésus-Christ, mais qui est en relation avec des gens qui prennent l'alcool. Ça n'a jamais existé. Mais vous allez avoir des relations avec ces gens comment? Ça va commencer comment? Par où vous allez commencer? C'est impossible. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Ça n'existe pas. Un païen avec un croyant, ça n'existe pas. Il n'y a pas de relation. Mais comment toi tu te retrouves parmi les païens? Comment toi tu te retrouves dans les ténèbres? Nous sommes la lumière du monde. Nous le croyons. Nous sommes la lumière du monde. Toi, si tu es la lumière du monde, quand tu te retrouves dans les ténèbres, c'est pour éclairer les ténèbres, pour dissiper les ténèbres. Donc tout autour de toi, il n'y aura plus encore de ténèbres. C'est la lumière. Or, les gens du ténèbre fuient la lumière. Donc, si la lumière arrive dans le ténèbre doit se dissiper. Mais comment toi tu es en relation avec les gens du monde? Qu'est-ce qui se passe? Toi, un frère du tabernacle chrétien de 3Z, tu te retrouves marié d'une païenne. Tu as commencé d'abord comment tu as commencé? Comment tu as arrêté d'abord cette sœur et commencé à parler avec elle les choses qui concernent le mariage? Tu as commencé comment? Ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, ça n'existe pas. J'ai dit au courant de la semaine que ça n'existe pas. Cette sœur, si elle est bien informée, la première question, elle va te demander où est-ce que tu pries? Si tu es sincère et que tu dis que pour tabernacle il y a 3Z, la deuxième question, est-ce que vous épousez ceux qui ne sont pas des vôtres? Et ça fera honte de toi. Amen. Ça te fera honte. Parce que
c'est une païenne qui commence à t'apporter la parole de Dieu. Ce qui est vraiment honteux pour toi, ça ne peut pas exister. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de belles sœurs? Si tu ne trouves pas nos sœurs belles, il y a un problème en toi. Ça, c'est vrai. Il y a un problème en toi. J'ai dit au courant de la semaine ceci, qu'un militaire ne peut jamais se retrouver dans les bras d'une prostituée, à moins que lui-même s'y amène. C'est lui qui s'y est amené là-bas. Parce que la prostituée ne peut jamais s'approcher de lui. Parce que le militaire fait toujours peur. Amen. Un militaire fait toujours peur. Comment il va avoir cette audace de s'approcher de toi? C'est toi qui es allé vers elle. Et en allant vers elle, c'est toi qui t'es rabaissé jusqu'à ce que tu la convainques. Amen. Amen. C'est toi qui es allé là. Ça, c'est impossible. Vous retrouvez seulement une sœur avec un monsieur, un fumeur de chanvre. Et il va nous présenter que c'est lui son mari. Une sœur de 3 aides. Ça ne peut pas se faire. Ça va commencer comment? Toi, soldat de Jésus-Christ, quand t'arrêtes en cours de route, dada simama kwanza, et toi tu t'arrêtes. Comment ça peut seulement commencer? Comment ça peut commencer? Comment toi aussi tu peux t'arrêter? Donc ce chanvreux-là a vu quelque chose de semblable en toi. Il a vu quelque chose qui se ressemble à lui. Et maintenant il s'est dit non, je dois m'approcher à elle. Et voilà quand il s'approche, la profondeur, qui appelle la profondeur, et il t'a eu. Il y a quelque chose de semblable qu'il a trouvé en toi. Tu n'as pas de lèvres rouges. Tu n'as pas de cheveux, je ne sais pas, arrangés. Tu n'as pas de mini-jupe. Tu ne laisses pas tes cuisses découvertes. Mais qu'est-ce qui a fait que ce monsieur puisse t'arrêter? Comment il peut te trouver seulement belle? C'est impossible. Il va te dire que non, tu t'habilles mal, tu te comportes mal, tu n'es pas belle. Et à cause de ça, il ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas t'arrêter. Mais s'il t'arrête, il a trouvé quelque chose de semblable. Donc il y a quelque chose qu'il a fait amener vers toi. Donc ton esprit et son esprit de chanvre, d'adultère, d'alcool se retrouve aussi en toi. C'est ce qui a fait le tirer. Et maintenant vous vous êtes retrouvés ensemble. Tu ne peux pas nous mentir, nous dire que non, c'est parce que ça fait longtemps, on ne me prend pas en mariage, alors je risque. Je te conseille ceci. Prends beaucoup de temps avant d'entrer en mariage. Le mariage, on n'y va pas pour jouer. Le mariage, c'est quelque chose de compliqué. Ceux qui sont dans le mariage, ils veulent quitter le mariage. En tout cas, s'ils avaient cette occasion, la plupart allaient déjà abandonner leur foyer. Amen. La plupart allaient déjà abandonner leur foyer. Mais c'est seulement parce que la chose est verrouillée, ils sont en train de souffrir en eux. Parce qu'ils n'ont pas cette occasion de quitter le mariage. Ne te précipite pas d'entrer dans le mariage. Amen. Amen. Ne te précipite pas. Prie Dieu. Prends tout le temps pour que le Dieu te montre qui doit passer avec toi le temps dans ton mariage. Il faut que tu sentes que quand tu es dans le mariage, non, c'est quelque chose de bien. Frère Branham disait, en dehors du salut, quelque chose de merveilleux que Dieu donne à un homme, à une femme,
c'est le mariage. Mais le contraire de ça, si tu vas mal, tu vas vivre l'enfer ici sur la terre. Tu vis l'enfer dans ton foyer. L'enfer dans ton foyer. Et tu n'as pas l'occasion de sortir. C'est pourquoi prends beaucoup de temps. Ne t'y précipite pas. Amen. Prends beaucoup de temps. Prie le Seigneur. Et le Seigneur qui connaît les besoins qui sont en nous, il va nous donner au moment opportun. Amen. Il va nous donner la chose au moment opportun. Et quand il te donne, et toi-même tu témoigneras que ça vient de Dieu. Amen. Amen. Tu es dans le mariage. Même le peu que l'on doit trouver dans le mariage, tu n'en as pas. Et pourquoi tu es dans le mariage? Le peu là que l'on peut trouver dans le mariage, tu n'en as pas. Quel est le bonheur maintenant d'être dans le mariage? Prenez beaucoup de temps. Vous savez que les femmes que nous avons, nous qui sommes mariés, les femmes font partie des gens qui héritent nos richesses. Ils font partie de ceux qui héritent de nos richesses. Amen. C'est comme ça que la chose est instituée. Et c'est pourquoi quand vous sentez, frère, dans votre foyer, la femme réclame le bien. Il ne faut pas en faire le problème. Donne seulement tout le bien qui t'appartient. Donnez tout à votre épouse. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Prenez aussi l'épouse, qu'elle soit pour vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si la dame réclame le bien que tu as, prends tous les biens, les chèvres, les coques, les maisons, tout ce que tu as. Dis que ça t'appartient. Ce sont tes biens. Maintenant, toi aussi, à ton retour, prends cette femme-là. Elle devient maintenant ta propriété. Amen. Et à qui appartient maintenant les parcelles? À qui appartient les chèvres? À qui appartient les maisons? Mais tout appartient déjà. Maintenant, elle va se dire que tout ceci m'appartient. Parce que tout appartient à ton épouse. Et ton épouse maintenant appartient à toi. Appartient maintenant. Et toute chose t'appartient. Et vous verrez que dans la maison il n'y aura plus de problème. Elle va se contenter de bien. Et toi tu vas te contenter d'elle. Amen. Elle se contente de bien. Et toi tu te contentes d'elle. Et le problème dans le foyer est terminé. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ aussi a fait. Au lieu d'avoir avec nous beaucoup de problèmes, il nous a pris pour son épouse. Nous sommes devenus maintenant son épouse et lui devient notre chef. Alors nous obéissons à tout ce qu'il dit. La femme dans la maison qui connaît que tout lui appartient, même si vous êtes dans la chambre, une fois vous toussez, elle va répondre. Est-ce que tu m'as appelé? C'est parce qu'elle se sent bien dans cette maison. Mais une femme qui est mal gérée dans sa maison, cette femme-là, elle est en train de vivre une tribulation dans la maison. Frère Branham dit, vos prières là, ne vont pas être entendues par le Seigneur Jésus-Christ. Et votre maison ne sera pas bénie. Pourquoi? Parce que la dame est en train de gémir. À cause de ce gémissement-là, ça va faire que votre prière ne sera pas exaucée. Amen.
alors on a intérêt à mettre de l'harmonie dans nos foyers. C'est avec elle que nous allons passer cette vie d'ici sur terre. Il n'y a pas quelqu'un autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. La chose est verrouillée. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de sortir. Amen. Ça, c'est la manière d'être d'un soldat de Jésus-Christ. Donc, un soldat a une manière de se comporter. Un soldat a une manière de faire la chose. Pas comme le reste du monde. Et c'est pourquoi Pierre que nous avons lu que quand la femme est soumise maintenant à son mari, les gens du dehors, les voisins, les voisines vont seulement comprendre que mais ces gens, ils sont en train de vivre en harmonie. Chez eux, pas d'injures, chez eux, pas de bagarres, chez eux, pas quoi que ce soit. Et ils vont vous voir commencer à aller de gloire en gloire. Vous allez vous développer de jour en jour. Vos projets, Dieu va les bénir. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'harmonie entre vous. Et maintenant les païens, à cause de la soumission de l'épouse, ils vont venir à la parole de Dieu. Donc nous éloignons les païens. C'est juste par notre manière de vivre. Nous les éloignons de la parole. C'est pas notre manière de vivre. Si nous vivons selon la manière de la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin d'aller le prêcher. Non, on n'a même pas besoin de prendre la Bible. Non, frère, est-ce que vous pouvez aller? Nous prions à tel. Non. La manière de vivre va seulement faire aux gens de vous suivre. Amen. Juste votre manière de vivre. Mais si vous aussi vous vivez comme eux, vous vivez aussi comme des démons. Mais il va se dire que eux et nous sommes la même chose. Ça fait quoi comme différence? Il n'y a rien comme différence. C'est pourquoi nous avons lu l'écriture de 2 Timothée. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Amen. Si nous voulons plaire au Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés à ce salut, on n'a pas besoin d'aller faire autre chose. Ce dont nous avons besoin de faire, c'est prendre la parole de Dieu et d'y marcher. Quand nous allons y marcher, le monde saura que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Hébreux chapitre 2, le verset 1 à 4. Hébreux chapitre 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Amen. Amen. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous sommes en train d'entendre la parole du Seigneur. Nous sommes exhortés de nous attacher aux choses que nous entendons. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. Oui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu a toujours eu des effets. Quelle que soit la parole, si elle est la parole de Dieu, elle a toujours eu des effets.
Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, si nous désobéissons à la parole de Dieu, si nous devenons désobéissants à la parole de Dieu, nous devons nous attendre à la punition de la parole de Dieu. Dieu va nous frapper. Dieu va nous frapper. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. La parole que nous entendons, la manière dont nous l'entendons, nous avons l'obligation de mettre cette parole en pratique. Si nous ne le faisons pas, comme les autres ne l'avaient pas fait, ils ont eu la rétribution. Juste quelque chose comme dans le mariage. Si nous ne respectons pas seulement les principes du mariage, mais c'est nous qui allons souffrir dans le mariage. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le diacre, ce n'est qui que ce soit, c'est toi-même dans ton mariage qui vas souffrir. Et même dans la parole de Dieu, si vous ne respectez pas ce que la parole de Dieu nous oblige de faire, c'est nous qui allons souffrir. Imaginez un militaire, il est au front, l'ordre du commandant est donné d'aller de cette direction, lui prend une autre direction. Le commandant sait pourquoi il a envoyé ces gens à cette direction. C'est parce que de l'autre direction, il y a de l'ennemi. Toi, tu refuses de prendre la direction commandée par ton supérieur. La direction que tu vas prendre, tu vas mourir. À qui la faute? À qui la faute? C'est pourquoi l'Écriture dit, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. La parole telle qu'elle nous est enseignée, nous devons nous y attacher. Et nous devons tout faire de travailler pour cette parole-là. Parce qu'elle a de l'intérêt pour nous. Elle va produire des effets pour nous. Mais il y a un problème. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, l'homme a créé l'homme train, donc 3 parties. Il a créé âme, esprit et corps. Donc l'homme que nous sommes ici, nous sommes 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'esprit en nous, et à l'intérieur de l'esprit il y a l'âme. Mais qu'est-ce qui se passe? Le corps a été fait pour entrer en contact avec le reste du monde. Parce que nous, on a été créés pour administrer le monde ici. Nous devrions être en contact avec le reste de la créature. Et l'homme a 5 portes, et le corps a 5 portes d'entrée. Nous avons la vue, les yeux. Nous avons le goût, nous avons l'odorat, nous avons l'ouïe et nous avons le toucher. Ce sont ces 5 choses qui font que l'intérieur de la personne soit en contact avec l'extérieur. Mais ces mêmes choses-là, c'est ce qui font entrer en nous la parole de Dieu. Ce sont ces choses mêmes-là qui font entrer en nous de l'incrédulité.
Nous entendons la parole de Dieu. C'est grâce à nos oreilles. Nous sommes en train d'entendre la parole de Dieu. Et cette parole va entrer en notre esprit. Maintenant, quand ça arrive dans l'esprit, il y a le raisonnement, il y a la mémoire, il y a la conscience, il y a la connaissance et toute autre chose. Quand la parole entre là-bas, si ça passe par les raisonnements, ça va produire les raisonnements. Et là, c'est l'incrédulité qui va s'y installer. Et quand l'incrédulité s'y installe, ça va descendre dans l'âme. Et l'âme, quand il va produire maintenant vers l'extérieur, c'est un homme incroyant. Cet homme incroyant, c'est cet homme qui est à l'intérieur, qui a refusé de croire à la parole qu'il a entendue. Donc dans l'âme, là il y a deux choses. C'est soit la foi, c'est soit le doute, c'est soit la parole de Dieu, c'est soit les interprétations. C'est soit la parole de Dieu, c'est soit le doute. C'est ce qui se trouve dans l'âme de l'homme. Et c'est là où se trouve maintenant la bataille. C'est là où se passe maintenant la bataille. Lorsque nous avons parlé de l'entraînement d'un militaire, je vous ai dit que nous devons maîtriser les armes. Nous devons maîtriser les ennemis. Nous devons maîtriser le champ de bataille. Là où se déroule le combat, c'est dans la pensée humaine. C'est dans l'âme de la personne. C'est là où se déroule la bataille. La parole entre et dans l'intérieur de l'âme, s'il n'y a pas la foi, c'est de l'incrédulité. Là, quand la parole vient, il y a l'incrédulité qui commence aussi à te prêcher à l'intérieur. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment la réalité? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, est-ce vraiment possible? Ça maintenant, c'est Satan qui vient aussi avec sa prédication. Maintenant, si tu ne prends pas la parole de Dieu, c'est Satan que tu prends. Et lorsque tu prends Satan, il ancre l'incrédulité en toi. Les résultats, c'est une personne qui vit comme s'il n'a jamais entendu la parole de Dieu. Amen. C'est à l'intérieur où se trouve son problème. Je vais vous lire quelque chose dans la plus grande bataille jamais livrée. À la page 21, paragraphe 19. Mais donnez à la parole de Dieu la première place. Un homme ne peut même pas pécher. Amen. Amen. Lorsque vous donnez à la parole de Dieu la première place, vous ne pouvez pas pécher. Comment vous ne pouvez pas pécher? Frère Branham s'explique. Ça vient de me venir, de me venir tout de suite. C'est tout frais. Un homme ne peut pas pécher tant qu'il n'a pas d'abord mis de côté la parole de Dieu. Donc nous péchons, c'est lorsque nous refusons la parole de Dieu. Et les prêcher comme ça, mais en toi il y a le doute. Mais en toi il y a l'incrédulité. Mais en toi il y a quelque chose qui est en train de refouler la parole de Dieu. Au lieu de l'accepter telle qu'elle est prêchée, tu commences à la repousser. Lorsque tu repousses la parole de Dieu, ce qui va t'arriver, c'est de pécher. Amen. Tant
Tant qu'il n'a pas d'abord mis de côté la parole de Dieu, wakati mtu asiweke mpembeni il neno ya ne peut Mungu, même pas pécher. asiwezi kutenda dhambi. C'est-à-dire, il ne peut jamais être incrédule. Asiwezi kuwa mtokuamini. Aussi longtemps qu'il a mis la parole de Dieu à la première place. Ila anaweka neno ya Mungu pafasi ya kwanza. Tant qu'il ne s'est pas d'abord débarrassé de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, il ne peut pas pécher. Amen. 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 Donc quand nous prenons la parole de Dieu, nous l'acceptons telle qu'elle est dite. Jamais nous ne tomberons pas dans le péché. Mais nous péchons. C'est lorsque Satan vient, il commence aussi à nous prêcher. Comme nous l'avons dit autrefois, parce que je l'avais dit ceci, Satan vient aussi avec la parole de Dieu. Et quand il vient lui avec la parole de Dieu, la première des choses, c'est en faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu a dit. Dieu a dit. Mais lui, quand il vient faire douter la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est réellement la parole de Dieu? Et là, c'est le raisonnement. Et lorsque tu commences à combattre avec le raisonnement, ce qui arrive maintenant, c'est soit croire à la parole de Dieu, c'est soit la rejeter. Et après maintenant, Satan va ajouter, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Amen. C'est comme ça que Satan fait la chose. Là où il voit que ça c'est la parole de Dieu, au lieu d'ajouter, il diminue. Non, vous ne mourrez pas. Amen. Est-ce que quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts? Ils sont morts le même jour. Parce que la parole disait, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Ça, c'était la parole de Dieu. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et quand ils ont mangé, ils sont morts le même jour. Il y en a qui disent que non, Adam a vécu pendant 930 ans, quelque chose comme ça. 930 ans, c'est ça les années que Adam avait vécu ici sur la terre. Mais comment vous dites qu'il est mort le même jour? Mon frère, ma soeur, notre Bible dit ceci. Un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Or, Adam n'avait même pas fait un jour, parce qu'il a fait 930 ans. Donc comme il n'avait pas réalisé 1000 ans, il n'avait pas réalisé un jour. Le jour même qu'il a fait tomber la parole de Dieu, c'est le même jour qu'il est mort. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Et ça arrive chez n'importe qui. Donc si nous ne prenons pas la parole de Dieu telle qu'elle est dite, nous désobéissons à la parole de Dieu, ce qui arrive c'est la mort. Et quand la mort arrive, c'est nous-mêmes qui sommes allés vers elle. Nous avons quitté la parole de Dieu et nous sommes allés vers la mort. Donc nous devons rester tout autour de la parole de Dieu. C'est ça notre arme. C'est ça notre arme que nous devons utiliser. Donc si nous nous dépouillons de la parole de Dieu, c'est comme un militaire au front qui s'y présente sans armes. Comment va-t-il combattre? Lui qui sait que ici c'est le champ de bataille. Mais il va combattre avec quoi? On va le prendre à la main et on va le tuer. Alors nous aussi, l'arme que nous avons, c'est la parole de Dieu.
Seulement la parole de Dieu. Neno ya Mungu tu. Et la parole de Dieu, na neno ya Mungu, Frère Franck dit quelque part ceci: on ne doit jamais désobéir à une seule. Hatuwezi kuvunja wala kutokuamini hata kuneno moya. Pas à une seule parole. Hatuwezi kuvunja hata neno moya ya Mungu. Si nous désobéissons à une seule parole, donc toute la parole est tombée. Neno yote inaanguka. Comme nous l'avons lu dans Ephésiens 6, nous devons prendre toutes les armes, pas une partie, mais toutes. Vous comprendrez que quand Ève seulement a cru à une seule interprétation, toute la parole est tombée, la mort est entrée, et tout ce qu'Adam avait été perdu, juste en faisant tomber une petite de cette parole-là. Donc on ne doit pas désobéir même à une seule parole. C'est pourquoi, mes sœurs, à vous on enfonce beaucoup les clous. Pourquoi? Parce que vous reflétez l'église de Jésus-Christ. Quand vous trouvez l'église de Jésus-Christ, Frère Branham dit, regardez seulement la manière dont se comportent les sœurs dans cette église. Et vous allez comprendre l'esprit qu'il y a dans cette église-là. Et c'est pourquoi on enfonce beaucoup les coups sur vous. Comportez-vous d'une manière digne de l'évangile. La manière de vous vêtir. La manière de vous arranger. La manière d'arranger vos cheveux. La manière de tout faire. Que ça reflète en tout la parole de Dieu. Pas seulement être négligent à une seule. Vous négligez à une seule, ce sera déjà un problème. Et c'est vous, ici sur terre, qui représentez l'épouse de Jésus-Christ, parce que nous tous ensemble, nous formons maintenant l'épouse de Jésus-Christ. Mais dans l'église, c'est vous les sœurs. Amen. La manière dont vous vous comportez, on va comprendre que cette église, elle est bien instruite ou pas. À partir de vos comportements. Je ne dis pas la manière de se comporter de la femme du pasteur. Je ne dis pas la manière de se comporter de la femme des anciens. Je ne dis pas la manière de se comporter de la femme du diacre. La manière de se comporter des sœurs dans le tabernacle chrétien de 3Z. Vous devez vous comporter en tout et dans tout selon la parole de Dieu. Se comporter comme le monde, vous êtes déjà des malheureuses parce que vous avez déjà quitté le monde. Le monde ne vous concerne plus. Devenant déjà les soldats de Jésus-Christ, Jésus-Christ vous dicte la manière de vous comporter. Jésus-Christ vous dicte la manière de vous vêtir. Il vous dicte la manière d'être. Donc vous devez suivre ce que Jésus-Christ veut de vous. Amen. Et ce n'est pas pénible, je pense. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pénible. Ça fait du bien quand vous vous rencontrez, même en cours de route. Vous sentez seulement, en tout cas qu'il vente, qu'il neige, ça doit être notre sœur. Bonjour ma sœur. Amen. Est-ce que vous êtes le nôtre? Oui frère, je suis de telle église. Pourquoi? Vous vous distinguez avec le reste du monde. Vous n'êtes pas comme le reste du monde. Et c'est ce qui fait la fierté de l'église ici d'abord et puis de Jésus-Christ. Parce que vous obéissez à sa parole. Amen. Pas vous vous rencontrez avec une sœur, elle vous dit que moi aussi je suis votre sœur, mais vous la regardez, vous êtes perdu.
Vous êtes notre sœur? Oui. Non, ne demandez même pas elle est de quelle église. Non, non. Vous comprenez déjà qu'elle n'est pas de notre église. Parce que nous sommes différents des autres. Mais comment toi tu peux te comporter comme les autres? Ça n'a pas de sens. Nous avons notre manière d'être. Et c'est pourquoi, en étant les enfants de Dieu, la Bible dit, soyez obéissant. Je lis quelque chose pour terminer. Quelque chose pour terminer à la page 15. Alors, quel effet que cela produit? À partir du centre du cœur, c'est l'âme. À partir de là, il y aura une alimentation de tous les canaux. Donc lorsque la parole de Dieu est en vous et dans l'âme, elle va maintenant s'extérioriser. Et quand ça s'extériorise, c'est la parole de Dieu qui va se faire voir en dehors de vous. Pas comme les autres nous disent. Non, Mungu anaonaka roho. Dieu voit les cœurs. Mais il ne voit pas les corps. Non. Si à l'intérieur de toi, il y a la parole de Dieu, la parole doit s'extérioriser. Même en dehors, on va voir la parole de Dieu. Votre langage sera la parole de Dieu. Votre comportement sera la parole de Dieu. Et à cause de ça, Frère Branham ajoute, le problème c'est que nous tenons à l'extérieur au lieu de nous tenir à l'intérieur. Vous devez arrêter ça. Vous devez descendre par le canal. Là à l'intérieur. La vraie parole doit être là à l'intérieur. Amen. Amen. Là à l'intérieur. Amen. Amen. Alors, si la parole est à l'intérieur, terminons par lire la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose de bon dans cette prière. Quelque chose de bon. Nous allons lire à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jean 17, le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus a le pouvoir sur toute chair. Même sur la vôtre, même sur la mienne, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Comme il a le pouvoir sur toute chair, il a le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui viennent à Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-toi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que je vienne au monde. J'ai fait connaître
ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Nous avons prêché Jésus-Christ ici. Nous prêchons Jésus-Christ ici. Alors Jésus-Christ, lui aussi, quand il avait terminé, il a dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Il n'avait pas fait connaître son nom à tous les hommes, mais aux hommes qui lui avaient été donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Si vous gardez la parole de Dieu, vous êtes ces hommes. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Oui. Nous savons que tout ce que Jésus-Christ avait, il les a pris de son Père. Tout ce que Jésus avait venait de son Père. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Si vous êtes à lui, si vous êtes à Jésus-Christ, il est en train de prier pour vous. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Tu dois tout faire que Jésus-Christ puisse se glorifier en toi. Il ne faut pas que Satan puisse se glorifier en toi, mais que Jésus puisse se glorifier en toi. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Oui, nous sommes encore dans le monde. Mais lui n'est plus dans le monde. Mais il prie à nous qui sommes encore dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Voilà la prière du Seigneur Jésus-Christ. Il a prié pour nous, pour que nous soyons un, pas deux, pas trois, pas divisés, que nous tous dans l'église, nous soyons un, la même pensée, parce que nous tous, nous sommes la personne d'une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas de division entre nous, pas de pensées différentes, avoir la même pensée. C'est ça la prière du Seigneur Jésus-Christ à son église et même à cette église. Sa prière est que vous soyez un, que nous soyons un, pas divisés. Amen. 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 J'insiste sur ça. Je sais pourquoi. Que nous soyons un. Comme lui est un avec le Père. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun de ceux ne s'est perdu. Amen. Amen. Ce que Dieu garde, si le Seigneur vous garde, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez jamais être perdu. Si vous êtes sauvé, jamais vous pouvez être perdu. Amen. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ici, il faisait allusion à Judas Iscariote, parce que c'est lui qui l'avait livré. Donc, il ne priait pas pour lui, malgré qu'il était présent là. Même toi aussi, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es comme Judas Iscariote, parce que tu es en train de crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Il ne prie pas pour toi. Et maintenant, je vais à toi.
Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Amen. Nous devons avoir la joie du salut. Il n'y a autre chose qui peut nous donner la joie sur cette terre. Je vous dis ceci, même si vous avez des maisons, que vous ayez des véhicules, que vous ayez des millions, vous ne pouvez pas avoir de la joie. Amen. Mais si vous êtes sauvé, même si vous n'avez rien, vous avez de la joie. Et cette joie-là, personne ne peut vous ravir. Mais que dira-t-on lorsque vous êtes sauvé et que vous avez aussi de l'argent? Quelle sera votre joie? Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Je vous ai dit qu'en devenant des chrétiens, même nos familles nous haïssent. Le monde entier nous hait. Il ne nous aime plus parce que nous devenons les enfants de Dieu. Nous devons savoir ça. Il ne faut pas nous tromper. S'il nous hait, sachons que c'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont plus dans le monde. Comme moi, je ne suis plus dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Non, nous n'allons pas quitter le monde comme ça. Ce n'est pas en devenant chrétien qu'il nous faut quitter le monde. Nous devons d'abord combattre ici. Amen. Et c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu est prudent. Il nous envoie, nous les brebis, parmi les loups, mais il ne nous envoie pas pour y être dévorés. Il nous équipe, il nous protège, il nous donne de la puissance. Et Jésus est en train de prier, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Le Seigneur a déjà prié pour nous. Nous sommes préservés du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas des mondains. Nous ne sommes pas des mondains. Nous sommes des gens célestes. Les choses du monde ne nous concernent pas. Les affaires du monde, ce n'est pas nos affaires. La politique de ce monde ne nous concerne pas. Les affaires de ce monde, ce n'est pas notre affaire. Nous avons une cité qui nous attend. C'est là où nous allons. Amen. Il dit ceci: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Imaginez, le Seigneur prie pour notre sanctification. Lui qui est mort pour nous, il prie pour notre sanctification. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous êtes sanctifiés en écoutant cette parole. Allez lire Jean 15. Il dit qu'en entendant juste sa parole, vous êtes purifiés. Amen. Et nous sommes sanctifiés par sa parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux. Amen. Lui-même, il s'est sanctifié pour nous. Amen. Donc si toi, aujourd'hui tu n'es pas sanctifié, ça c'est ton problème. Lui s'est déjà sanctifié à notre place. Il s'est déjà sanctifié pour nous. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Sasa wewe utakuya je bila kuwa sanctifié. Parce que lui s'est déjà sanctifié pour nous. Amen.
afin que aussi ili nabo soit pia sanctifié par la vérité. bapate kutengwa na ukweli. Nous sommes dans la vérité et nous sommes sanctifiés. C'est pourquoi Paul, quand il écrivait aux églises, il disait toujours au sein de 3Z, au sein de Corinthe, au sein de... Parce que c'était déjà des gens qui étaient sanctifiés. Vous êtes des saints de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas pour eux seuls que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Il a prié pour eux, il a prié pour nous, il est en train de prier même pour ceux qui croiront. Pour celui qui va croire maintenant, il a prié pour lui. Pour tout celui qui entendra sa parole, Jésus a déjà prié pour lui. Amen. 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 Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Si nous sommes un, nous avons la même pensée, les mêmes sentiments, les mondes vont comprendre que c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Dans d'autres églises là, ce ne sont que des calomnies, ce ne sont que des problèmes, ce ne sont que des histoires. Et quand vous y entrez, ils ont des problèmes pour quelle raison? Non, c'est parce qu'ils veulent être, c'est parce qu'ils veulent être, et ce n'est que ça. Nous, ce n'est pas ça. Pour nous, ce dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous avons la parole de vérité, soyons un, comme lui est un. Et en étant un avec lui, nous serons en lui et lui en nous. Amen. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Amen. Amen. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Si vous avez bien suivi la prière de Jésus-Christ, il vient de beaucoup de répéter, soyez un, soyez un, soyez un, pour que le monde connaisse que vous êtes de Jésus-Christ. Père, je veux que là où je suis, c'est que tu m'as envoyé, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Écoutez un peu la chose. Pourquoi vous ne dites pas amen à ça? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Là, il faut dire des grands amen, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde n'est pas point connu, mais moi je t'ai connu, et ceci que tu m'as envoyé, c'est nous seulement, nous qui connaissons le Dieu le Tout-Puissant. Seulement nous, pas les autres. Je leur ai fait connaître ton nom, et je les leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous avons entendu la parole du Seigneur. Jésus-Christ a déjà prié pour nous. Donc nous n'avons pas de problème